Ma vie sans le sport, ce serait différent. Je serais quelqu'un d'autre. Ouais. Mais quelqu'un... Non. Non. Bonjour, je m'appelle Yasser Moussangania, j'ai 18 ans, je suis athlète en fauteuil. Je suis double amputé fémoral, c'est depuis ma naissance. À long terme, mon objectif, ce serait les JO paralympiques de 2024. J'aime bien me mesurer aux autres, la concurrence, se dépasser et prendre du plaisir, les sensations que je ressens quand je suis dans le fauteuil, genre la vitesse, tout ça. Et il y a aussi beaucoup de valeurs qui se transmettent par rapport au sport. La rigueur, le partage, la solidarité. T'as oublié aussi que c'est bien pour ta santé? Ouais, surtout ouais, la santé. J'ai commencé le basket à Bourges. T'as pas commencé le basket, t'as commencé la natation. Ah oui, mais ça date. Oui, ça date, mais c'est le sport. J'imaginais pas le voir rentrer dans la piscine et nager comme tous les gamins. Il me disait, maman, non, les autres, ils vont avoir peur de moi, ouais, j'ai pas de jambes. Je voulais pas en fait faire peur aux autres en fait. Et le jour où je l'ai vu rentrer dans le bassin tout seul, nager, je me suis dit, bah, tu peux y arriver, tu peux aller loin, vas-y. En 2015, j'ai fait les Jeux de l'avenir et c'est là que j'ai commencé vraiment l'athlétisme. Je suis passé en pro en 2018, quand il y avait le Open de Charletti. Du coup, ma première compétition, c'était dur. J'avais un fauteuil assez bricolé. Il était vraiment excité d'y participer et puis il était là, je vais gagner, maman, tu vas voir, je vais devenir champion, tu vas voir. Ben, on n'a fait que lui dire, bah, vas-y, fonce. C'était une fierté parce que de le voir sur le piste, c'est quelque chose. Ça lui permettait de se défouler, de se voir comme tout le monde, de ne pas se dire je suis handicapé, je vais rester dans mon fauteuil, je vais rien faire. En fait, de le voir comme ça s'épanouir, c'était ma joie. Je suis toujours derrière, je lui dis même si tu es handicapé, tu es comme tout le monde. Tu peux faire la vaisselle, tu peux passer l'aspirateur. C'est pas parce que tu n'as pas de jambes que tu n'es pas capable. Je pense que son aide m'a permis de me relever, oui. À Not Wheel, sur les 400 mètres, bah, j'étais 4e. Ce jour-là, bah, j'ai pas respecté les consignes du coach. Nul en fait, si je peux pas dire d'autres mots, c'était nul. C'était un moment dur pour moi et pour mon ego surtout. Ma mère m'a permis de me relever en me disant qu'il y a d'autres niveaux, il y a des gens qui s'entraînent plus que toi, des gens qui ont commencé bien avant. C'est pas parce que tu as raté aujourd'hui que demain ça va être la même chose. Donc il faut pas baisser les bras. C'est ça en fait, c'est les conseils de maman en fait. C'est un gamin qui fonce. Il n'a pas peur de rien. Donc, je tiens ça de toi, ça, non? Mais de te voir vraiment y aller comme ça m'a encore rendu plus forte jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur souvenir de ma carrière, c'est Not Wheel. Quand j'ai passé la ligne des 200 mètres, je vous raconte pas comment mon coach il a crié, il est descendu. Il a fait ouais Yasser, tu l'as fait. Il crie, il avait même plus de voix. C'était un truc de ouf. Il était vraiment mais waouh. Et puis moi, il m'a fallu un jour pour que je réalise que bah, j'étais champion junior. Ah, il était fou, le petit. Ouais. C'est là où il a commencé à venir. Maman, je vais faire l'athlé aussi. Je vais faire l'athlé comme mon grand frère. Alors pourquoi une campagne Ulule? Parce que déjà, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité par rapport au sport. Peu de gens connaissent le handisport. Et puis en France, c'est un sujet assez tabou par rapport au handicap. Aussi par rapport à mon fauteuil, qui a un coût très élevé. Il y a beaucoup de charges d'entraînement. Du coup, j'ai besoin d'avoir un matériel assez solide. La campagne m'a aidé par rapport aussi à une confiance personnelle en moi. Je vois qu'autour de moi, il y a des gens qui sont prêts à financer des choses, à m'accompagner, à m'aider. Avant de lancer la campagne, je me sentais assez stressé par rapport au fait de demander un peu de l'aide, tout ça. Un petit peu gênant, ouais. Mais en même temps, il faut le faire parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup d'enfants handi qui sont venus me parler par rapport à leur situation. Ouais, comment tu fais ci, comment tu fais ça, waouh, c'est trop stylé. Je pense qu'ils attendent plus un modèle, que tu les aides à évoluer aussi dans son milieu. C'est important d'assumer la personne que l'on est. De s'accepter. De s'accepter. Le Joker m'a apporté beaucoup de visibilité. Comment ils m'ont aidé, comment ils m'ont accompagné. Ça m'a aussi apporté un nouvel équipement. Je remercie Joker pour leur soutien. Thank you, Joker. Oui, moi je suis fier de ma mère. Jusqu'aujourd'hui, elle a tout fait pour moi et c'est une personne vraiment importante à mes yeux. Et elle a souvent un rôle de l'ombre un peu. Elle est toujours là en fait. Elle est même plus moteur de mon projet, c'est carrément elle est acteur en fait. De se dire que son enfant est handicapé et qu'il peut faire des choses comme ça, c'est une joie immense. Mon souhait le plus cher que je souhaite à mon fils, c'est de le voir grandir, devenir un homme.
Un homme bien. Les JO, pourquoi pas. Mais d'abord son bac. C'est important. Elle a raison. Hein. Non, dans la vie, c'est important. Ouais, non, c'est vrai. Oh, allez, je te fais un câlin. C'est Joker, c'est pas Moi, Joker. Moi, je dis Joe, mais parce Non. que je le dis pas. Arrête de dire en anglais. Attends. C'est Jo. C'est Joe.